Nous poursuivons l'histoire d'Église ce soir et nous étions arrêtés à la réforme en Écosse. Nous étions arrivés exactement en décembre 1538, au moment où un certain Bacon est nommé cardinal et donc entreprend de lutter contre la réforme. Un de ses premiers devoirs, nous l'avons vu, c'est d'arrêter Thomas Forrest et 5 autres de ses compagnons qui sont brûlés vifs. Quand, à Buchanan, il est jeté en prison, en attendant évidemment autre chose. C'est sur ces entrefaites que meurent les 2 fils du roi, ce qui va avoir des conséquences importantes, puisque le roi n'aura pas de successeurs mâles et que des problèmes de succession importants vont se produire. En 1542, l'Écosse entreprend la guerre avec l'Angleterre, du moins prépare une expédition militaire contre l'Angleterre, mais en réalité, les armées écossaises se rebellent, se mutinent, refusent d'envahir l'Angleterre. C'est alors que les prêtres profitent de cette mutinerie de l'armée pour dénoncer ce refus d'obéissance comme étant une des conséquences de la réforme et pour s'en prendre aux nobles qui, notamment, sont passés à la réforme. Le clergé catholique organise donc une seconde armée pour envahir l'Angleterre. Et cette fois-ci, cette armée passe la frontière, elle envahit l'Angleterre pour subir une honteuse défaite. Par conséquent, c'est un échec cuisant pour les partisans du catholicisme, qui lui aussi va avoir de graves conséquences. Le 6 décembre de la même année, 1542, le roi a une fille prénommée Marie, qui deviendra la fameuse Marie Stuart, et qui, du fait de la mort de ses 2 frères, n'est-ce pas, quelques années plus tôt, nous l'avons vu, devient en fait l'héritière de la couronne d'Écosse. Le 14 décembre de la même année, le roi meurt, âgé de 32 ans, comme conséquence de la défaite qu'il a subie quelque temps plus tôt. Finalement, à la mort du roi, Bacon apparaît comme étant l'homme fort du pays et il profite de la mort du roi pour tenter de porter un coup fatal à la réforme. Mais les nobles réagissent et font nommer comme régent pendant la minorité donc de Marie, la reine Marie, le comte d'Aaro, qui lui est un homme qui est favorable au protestantisme. Et notamment, il va s'entourer de conseillers et de ministres protestants. Ce qui fait que, bien loin d'être un recul dans la réforme, la mort du roi va plutôt provoquer un progrès de cette dernière, d'autant que un événement, un incident qui passe totalement inaperçu à cette époque-là va avoir aussi de graves conséquences, c'est la conversion de John Knox, qui deviendra le grand réformateur de l'Écosse, après donc ceux qui l'ont précédé, Hamilton et Buchanan. Maintenant, la malencontreuse affaire de la guerre avec l'Angleterre va avoir d'autres conséquences. Car Henri VIII, d'abord, veut faire payer à l'Écosse son outrecuidance. Deuxièmement, a des ambitions politiques sur l'Écosse. S'il pouvait annexer l'Écosse à son royaume, ce serait tout bénéfice pour lui, d'abord sur le plan politique, bien évidemment, mais deuxièmement sur le plan religieux. Ça lui permettrait de ne pas être inquiété par une puissance qui est encore catholique, n'est-ce pas, sur sa frontière nord. Et pour tenter d'éviter cette invasion, les notables
font arrêter Bacon, qui est le chef du parti catholique, et la riposte du clergé est immédiate. L'Écosse est placée sous l'interdit. Maintenant, le Parlement d'Écosse se rassemble et décide que la jeune reine Marie sera donnée en mariage au prince Édouard d'Angleterre, n'est-ce pas, à condition, il y a un accord qui est passé avec l'Angleterre, que l'Écosse reste indépendante. Ce qui fait que ce traité, c'est ce mariage diplomatique qui est conclu avec une princesse qui ne sait même pas encore parler, n'est-ce pas, qui est encore une enfant, un bébé même, que dis-je, n'est-ce pas? Vous voyez comment s'étaient faits les mariages à cette époque-là. Bon. En tout cas, ce mariage diplomatique a au moins un avantage, c'est qu'il préserve d'une part l'indépendance de l'Écosse, d'autre part qu'il rassure l'Angleterre en ce que l'Écosse va devenir une puissance qui ne le menacera pas. Pour faire bonne mesure dans cette situation, Bacon est remis en liberté. Et cette mesure de remise en liberté inquiète l'Angleterre, qui rompt les fiançailles du prince Édouard avec la princesse Marie, et Henri VIII, à nouveau, déclare la guerre à l'Écosse. Le parti catholique, évidemment, reprend alors le dessus en Écosse, et dans cette circonstance, 5 chrétiens anglais sont condamnés à mort, dont une femme qui sera noyée. Les Anglais envahissent l'Écosse, ils parviennent jusqu'à Édimbourg, qui est pillé. Le Parlement est mis à sac, et en 1544, n'est-ce pas, l'Écosse est donc à genoux, ce qui n'empêche pas le clergé catholique de continuer sa répression féroce, et cette même année, 1544, un nouveau martyr est brûlé. Ce martyr est un homme qui, semble-t-il, était un charismatique, qui avait un don de prophétie. Et notamment, alors qu'on le lit sur le bûcher, n'est-ce pas, il annonce que après sa mort, eh bien, la réforme triomphera en Écosse. Et bien entendu, il en sera ainsi. John Knox, qui est alors tout jeune, n'est-ce pas, assiste à la mort de ce martyr et recueille tout particulièrement la prophétie qui sort de ses lèvres dans ces derniers moments. Et il fait le serment de prendre la relève, d'être celui qui mènera à bien cette entreprise qu'a prophétisé donc cet homme. Peu après cet assassinat, Bacon lui-même est assassiné, et il faut voir les choses telles qu'elles sont. La mort de Bacon va permettre l'épanouissement de la réforme en éliminant le principal chef du parti catholique. Par conséquent, c'est à partir de cette date, 1544, que la réforme va réellement s'épanouir en Écosse. Il faut dire que déjà en Écosse, les années précédentes avaient vu une forte influence de la réforme continentale, notamment la réforme genevoise, et de Genève notamment étaient venus, ainsi que d'Angleterre, de nombreux livres écrits par les réformateurs. John Knox lui-même, avant cette fameuse rencontre décisive avec le martyr qui avait fait qu'il avait décidé d'être le porte-drapeau de la réforme, avait lui aussi déjà pris parti, nous l'avons vu, il s'était converti quelques années plus tôt, il avait déjà pris le parti de la réforme, et notamment il s'était mis à la tête d'une troupe de rebelles protestants qui luttaient contre Bacon en particulier. Ce qui avait fait que Bacon l'avait exilé en France, où il avait été poursuivi d'ailleurs, et le 19 mars de cette année-là, il avait été condamné aux galères. Bon, il avait réussi à s'échapper, et il avait milité pour une alliance franco-écossaise contre l'Angleterre.
C'est dans ces années-là qu'avait eu lieu le mariage donc du défunt roi, n'est-ce pas, Jacques, avec une princesse française, pour tenter justement de sceller cette alliance contre l'Angleterre. Cette princesse n'était autre que Marie de Lorraine, qui était donc quelqu'un qui a fait pour mission de sceller cette alliance. Et c'était peu de temps auparavant que Knox, qui était en fait c'était un prêtre, John Knox avait été ordonné prêtre vers 1540, mais il s'était aperçu à la lecture des livres qui venaient de France et d'Angleterre que Rome était dans l'erreur, et 2 ans plus tard, 2 ans après avoir été ordonné prêtre, en 1542, il commence à prêcher contre Rome. En 1543, quand Marie arrive en Écosse, il s'enfuit à Francfort, et à Francfort, il devient pasteur d'une petite colonie de réfugiés anglais. Puis de là, il se rend à Genève, auprès de Calvin, pour étudier. Et de ce fait, John Knox va devenir un calviniste convaincu. De Genève, il vient s'installer à Dieppe, qui est non loin de l'Angleterre, et à partir de Dieppe, il va entreprendre de nombreux voyages. En 1555, il épouse une certaine Marjorie Booth, et il retourne à Genève après son mariage jusqu'en 1559. Donc nous l'avons vu, Jacques V meurt en 1544 et logiquement sa fille Marie, qui est encore un bébé, lui succède. Mais la régence est exercée par Marie de Lorraine, et Marie de Lorraine finalement décide de favoriser le parti catholique et de rétablir le catholicisme en Écosse. Elle va militer dans ce sens jusqu'en 1560, et c'est la raison pour laquelle la jeune princesse, Marie, va être envoyée en France pour être éduquée à la fois dans le catholicisme, et puis son mariage, ses fiançailles ayant été rompues, comme on l'a vu, avec Édouard d'Angleterre, elle va finalement épouser le roi de France, François II, dans le même but, n'est-ce pas, de sceller une alliance catholique entre l'Écosse et la France, orientée contre l'Angleterre. Seulement, à l'annonce de ce mariage, le parti protestant en Écosse refuse, n'est-ce pas, de se soumettre, et éclate alors la première guerre de religion digne de ce nom, n'est-ce pas, en Écosse. C'est l'Écosse qui va être le premier pays à inaugurer cette triste situation d'une guerre de religion. Et là, il faut bien reconnaître que les protestants n'ont pas toujours non plus là agi d'une manière qui est totalement évangélique. Et par exemple, des églises catholiques, des monastères ont été détruits, ont été brûlés, n'est-ce pas, par les gens du parti protestant. En 1559, devant l'évolution de la situation, la régente est écartée et 1 an plus tard, elle meurt. Au moment de la mort de la régente, Marie de Lorraine, le Parlement écossais se rassemble et abolit le catholicisme, déclare que le calvinisme devient la religion de l'État. John Knox est rappelé en Écosse pour établir la réforme et il va rédiger, pour ce faire, à la demande du Parlement écossais, la confession de foi Scoticana, qui est inspirée à la fois de la confession d'Augsbourg et de la confession de La Rochelle, mais qui est en fait une confession de foi absolument calviniste, d'un calvinisme orthodoxe total. Cette même année, 1560, François II de France meurt. Et de ce fait, la princesse Marie, la reine Marie, c'est les reines, François II était roi, n'est-ce pas? La reine Marie revient en Écosse, et à cette époque-là, elle hésite. Elle hésite entre le catholicisme et le protestantisme.
Et notamment, elle a plusieurs entretiens très profonds avec John Knox. Et puis finalement, après avoir longuement hésité, Marie décide de revenir au catholicisme et de militer pour le rétablissement du catholicisme. Première mesure qu'elle prend, une fois établie sur le trône d'Écosse, c'est de faire emprisonner John Knox. Mais devant la pression du royaume, n'est-ce pas, elle le fait relaxer. Et Marie, dont John Knox sera l'ennemi mortel, n'est-ce pas, aurait eu cette parole, dit-on, qu'elle craignait davantage les prières de John Knox, tant cet homme était un homme de prière, que toutes les armées qui pouvaient se rassembler contre elle. Marie donc épouse, une fois rentrée en Écosse, un cousin dont elle va avoir un fils qui portera donc le nom de Jacques VI. Et là, la guerre civile continue. La guerre civile continue parce que nombre d'Écossais n'acceptent pas le retour au catholicisme, tant et si bien qu'en 1567, Marie Stuart est acculée à l'abdication en faveur de son fils, qui est encore un enfant. L'abdication de Marie Stuart marque la fin, n'est-ce pas, de la tentative de revenir au catholicisme et marque le triomphe définitif de la réforme en Écosse. Et lorsque, en 1572, John Knox meurt, la réforme est solidement établie dans le royaume d'Écosse. Quant à Marie Stuart, elle se réfugie en Angleterre chez sa cousine Élisabeth. Élisabeth qui voit en elle une dangereuse rivale sur le plan politique, et puis qui, comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas, quand nous avons affaire à des femmes qui ne sont pas très sanctifiées, ce qui était le cas d'Élisabeth, n'est-ce pas, elle avait une rancune tenace, n'est-ce pas, contre sa cousine. Elle la fera emprisonner à la sinistre tour de Londres, et Marie Stuart finira décapitée sur l'ordre de sa cousine Élisabeth. Voilà quelle sera la triste fin de cette femme. Donc, à cette époque-là, nous arrivons à ce stade où la réforme a pratiquement atteint son expansion maximum. Cette expansion concerne essentiellement tout le nord de l'Europe, une partie importante de l'Allemagne, une partie importante des Pays-Bas, ça nous allons nous en parler dans un instant, nous n'avons pas encore vu la réforme aux Pays-Bas, l'Angleterre, la Scandinavie, l'Écosse, qui vont devenir les principales places fortes protestantes. Nous avons ensuite, bien la Suisse aussi, j'oublie la Suisse bien sûr. Nous avons ensuite des pays qui sont partagés, dans lesquels le sort oscille, ce qui est notamment le cas de la France. Et puis, nous avons ensuite l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal, qui restent sous l'influence très forte du catholicisme et dans lequel le catholicisme maintiendra ses positions. Ce qui ne veut pas dire que dans ces pays-là, il n'y aura pas des coups de boutoir importants. C'est le cas notamment en Italie, où l'évangile va pénétrer à partir de l'année 1519. Le premier endroit où la réforme va se manifester en Italie, c'est la ville de Pavie, dans cette même année 1519. Et jusqu'en 1536, il y aura dans cette ville un foyer de réforme très important qui tourne autour de la personne d'un libraire qui se nomme Calvi, qui dès 1519 reçoit donc et met en circulation le fameux Nouveau Testament d'Érasme. Et cet homme se convertit, et à partir de là, il va diffuser, puisqu'il est libraire, les œuvres de Luther, les œuvres de Calvin, et un certain nombre, le plus grand nombre possible, de livres issus de la Réforme, qui vont être diffusés depuis Pavie dans toute l'Italie, et notamment jusqu'à Rome, jusqu'au siège de la papauté elle-même. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que la papauté se rend compte
qu'il y a à son nez, à sa barbe, si j'ose dire, une large diffusion des œuvres des réformateurs. Et alors, on se rend compte aussi que jusque dans l'entourage du pape, de nombreux soldats sont passés à la réforme. Si bien que là, il y a une certaine panique qui commence à s'emparer des autorités, car si on ne peut plus être sûr, n'est-ce pas, des propres troupes du pape, alors ça commence à devenir extrêmement grave. La doctrine de la réforme est prêchée un peu partout, et ceci jusque dans de nombreuses églises en Italie où l'on prêche la réforme. En 1530, le Nouveau Testament est traduit en italien et imprimé à Venise, qui va devenir le second haut lieu de la réforme. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces protestants italiens vont devenir les plus fermes vis-à-vis du catholicisme. Et notamment quand aura lieu le fameux colloque avec les différents colloques avec les catholiques, en fin de compte, n'est-ce pas, notamment dans lesquels Mélenchon, comme nous l'avons vu, va jouer un jeu aussi trouble. La principale opposition à Mélenchon va venir des protestants d'Italie. Maintenant, la réforme en Italie va se trouver en contact avec un mouvement qui l'a précédé. C'est le mouvement vaudois. Nous avons vu que dès le XIIIe siècle, n'est-ce pas, le mouvement vaudois, bien qu'horriblement persécuté, va se réfugier dans les vallées du Piémont, et notamment dans les villes de Turin et d'Aosta. Bien entendu, le mouvement vaudois vivra d'une manière un peu clandestine, évidemment, mais en même temps quand même très diminuée à la suite des persécutions, et l'arrivée de la réforme va donner au mouvement vaudois un nouveau souffle. Et les Vaudois vont se retrouver à fond dans les doctrines des réformateurs, et somme toute, il va y avoir de nombreux contacts entre les protestants italiens et les Vaudois. Calvin lui-même sera en contact avec eux, tant et si bien qu'en fin de compte, les Vaudois rejoindront les rangs de la Réforme et forment jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, une des branches de la Réforme. Ils resteront donc solidement implantés dans leurs montagnes du Piémont, autour de Turin et d'Aosta. C'est d'ailleurs ces vallées du Piémont, ces vallées vaudoises, n'est-ce pas, qui vont devenir souvent des refuges pour les protestants inquiétés et persécutés, et dans lesquels ils vont s'enfuir. Un autre haut lieu de la Réforme en Italie du Nord, sera Ferrare, ainsi que nous l'avons vu, où s'est établie donc une princesse bretonne. C'était intéressant puisque c'est la propre fille d'Anne de Bretagne, la princesse Renée de France, qui a épousé le duc de Ferrare et qui est en relation très étroite avec Marguerite de Valois et qui est passée à la Réforme de tout son cœur. Depuis Ferrare, elle diffuse l'Évangile, elle fait venir Calvin à la cour. Calvin va passer quelques années à sa cour, nous nous en souvenons, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Puis il en sera chassé au moment où le duc, son mari, le mari de Renée, finalement va réagir très fortement. Alors que toute la cour de Renée était devenue pratiquement protestante, son mari va réagir très violemment, jusqu'à faire arrêter Calvin, et Calvin parvient à s'enfuir in extremis, nous l'avons vu. Puis, à partir du moment où Calvin sera établi à Genèse, Renée, qui est pratiquement séquestrée par son mari et qui est dans une situation épouvantable, mais qui tiendra ferme, elle ne peut pas être quand même, son mari ne va pas jusqu'à la faire jeter en prison et encore moins exécuter. Mais enfin, elle est extrêmement restreinte, n'est-ce pas, parce que c'est quand même une princesse de haut rang. Mais toujours est-il que Renée restera fidèle jusqu'à sa mort à Jésus-Christ et notamment elle entretiendra une correspondance jusqu'à sa mort avec Calvin sur les choses spirituelles. Pendant tout le temps où elle a eu une certaine liberté, pendant les années où elle était libre, Renée a diffusé, alors là, à fond la Réforme, l'Évangile, n'est-ce pas, a été diffusé avec ses propres deniers, n'est-ce pas, dans toutes les villes d'Italie, partout où il le pouvait. Maintenant, la Réforme en Italie ne se borne pas au centre de la péninsule, mais au nord de la péninsule, mais également au centre. C'est en 1520
qu'un certain Barthélemy Oceano, qui cherche la paix, se convertit. C'est un homme qui est âgé de 47 ans au moment où il se convertit. Et à partir de 1534, il sent que le Seigneur l'appelle à prêcher cet évangile qu'il a découvert à son peuple. Il part pour Naples, où il s'installe, et il commence à prêcher. Le résultat de sa prédication, c'est un réveil puissant dans cette ville de Naples. Il se trouve qu'au même moment, dans la ville de Florence, un certain Étienne Vermiglia, avec son fils, cherche la vérité lui aussi. Son fils est devenu moine et il entre en contact avec un juif parce qu'il a le désir d'apprendre l'hébreu. Et cette étude de l'hébreu l'amène à toute une recherche, un processus qui le conduit en fin de compte à la conversion. Et le père et le fils vont se mettre à prêcher à Florence, où il existe encore, nous nous en souvenons, le souvenir qui n'est pas si lointain de Savonarole et du réveil qui avait marqué Florence à cette époque-là, en sorte qu'un nouveau réveil éclate à Florence, bien entendu qui n'a pas l'amplitude de Savonarole, d'autant plus que le clergé veille, n'est-ce pas, et fera en sorte que le mouvement soit rapidement étouffé, mais il y a eu quelque chose là qui mérite d'être noté. De Florence, le réveil passe à Sienne, où un certain Antonio della Paglia se convertit avec son ami Biantes, lequel va être arrêté, puis parviendra à s'échapper, n'est-ce pas? Bon, à Sienne, les choses n'iront pas beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Parce que là aussi, on est proche quand même de Rome, on est proche du siège central du catholicisme, et le catholicisme qui est partout sur ses gardes, qui se souvient aussi de l'aventure de Savonarole, réagit partout avec une très très grande violence. Néanmoins, l'Italie continue à être marquée par de nouveaux mouvements, de nouveaux hommes de Dieu qui se convertissent. C'est le cas notamment de deux Espagnols, deux frères jumeaux, Juan et Alonso de Valdés, qui se sont installés en Italie. Vous vous souvenez qu'en mai 1527, l'empereur Charles Quint met Rome à sac. À cette époque-là, Alonso de Valdés est à Worms, en Allemagne. Là, il rencontre des luthériens et il se convertit. Au moment où il entend parler du sac de Rome, il revient dans la ville et il commence à prêcher que le sac de Rome est un châtiment de Dieu. Et il appelle les hommes, les femmes de cette ville à se convertir et à revenir à Jésus-Christ. En 1531, il part pour Naples parce que, évidemment, cette prédication à Rome, on sans doute, n'a pas eu l'heure de plaire à un certain nombre de gens, et Valdés est donc poursuivi, recherché, donc il revient à Naples. Et là, il se trouve qu'il y a en garnison à Naples un certain nombre de soldats protestants français. Il entre en contact avec eux et il commence à prêcher. Et c'est ainsi que le mouvement de la Réforme va se propager d'une manière très importante dans les environs de Naples à partir de 1528. C'est dans ces conditions qu'un certain Pierre Maillor, n'est-ce pas, entend l'Évangile et se convertit. Il sera un de ceux qui va ensuite continuer à prêcher la Réforme dans tout le sud de l'Italie. Et puis aussi, on note la conversion d'un général et de nombreuses femmes de haut rang, n'est-ce pas, qui passent à la Réforme. C'est aussi l'époque où Chino arrive à Naples et prêche à Naples. Donc il y a là une concentration de prédicateurs qui font l'œuvre de Dieu. C'est alors que l'empereur Charles Quint s'émeut de ce qui se passe à Naples et il publie un édit dans lequel il interdit aux prédicateurs non en quelque sorte reconnus par l'Église catholique de prêcher.
notamment au Chino, est interdit de prédication. Maintenant, dans le même temps, le propre secrétaire du pape Clément VIII, n'est-ce pas, qui se nomme Pierre Cornat-Sacchi, se convertit. Donc, c'est dire que là, la réforme est allée très très loin en Italie, n'est-ce pas? Il se convertit non pas du vivant du pape, mais à la mort de ce dernier, parce qu'à la mort de ce dernier, il est démis de ses fonctions et il se réfugie à Naples. Et à Naples, il entend l'Évangile et il se convertit. Si bien qu'à Naples, nous avons deux groupes, en quelque sorte, de chrétiens. Nous avons un certain nombre de chrétiens qui sont plutôt, si vous voulez, des chrétiens populaires autour justement d'Occhino, lesquels sont interdits, nous l'avons vu, qui sont interdits de prédication et qui vont connaître le martyre. Et puis, il y a un certain nombre d'autres qui, sous l'influence des frères Valdès en particulier, recevront la réforme, mais ne rompront pas officiellement avec l'Église catholique. Si bien qu'au moment où il y a l'édit de Charles Quint, eh bien, le premier groupe est éliminé par la persécution violente, n'est-ce pas? Mais le deuxième groupe va subsister pendant quelque temps encore, pratiquement pendant une génération, car évidemment, ce sont des nobles. Hein. Et si vous voulez, le problème, ça va être de transmettre. Ils vont rester fidèles, eux, un petit peu comme avait fait René de France, n'est-ce pas, à la cour de Ferrare. Mais après une génération, ce mouvement va finalement disparaître. Un mouvement identique va se poursuivre dans les villes de Florence et de Padoue, et à Venise également. À Venise, c'est tout à fait intéressant, car le futur pape Paul III entendra l'Évangile et sera presque sur le point de se convertir. C'est assez cocasse, n'est-ce pas? Finalement, il ne fera pas le pas, et puis il finira par devenir pape, n'est-ce pas? Mais il a été à deux doigts, n'est-ce pas, de se convertir à cette époque-là. À Rome même, n'est-ce pas, il va y avoir un groupe aussi, un petit peu comme à Naples, d'un certain nombre de catholiques qui ont reçu le message de la Réforme, mais, si vous voulez, qui continuent à rester catholiques officiellement, tout en pratiquant, je peux dire en secret, n'est-ce pas, le culte de la Réforme, des espèces de maranes, si vous voulez, en quelque sorte, quoi. Hein. Un petit peu comme l'avait été René de France ou comme l'avaient été les dames de Naples, n'est-ce pas? Et ce cénacle qui se rassemble à Rome porte le nom de Oratoire de l'amour divin. Ce sont essentiellement des réunions de prière, comme l'indique le mot oratoire de l'amour divin, qui sont groupées autour d'un certain Gaspard Cantarimi, qui est un moine, qui finira par être nommé cardinal et dont l'ambition est de réformer l'Église catholique de l'intérieur. Donc il fait son possible pour ne pas quitter l'Église catholique et il voulait en quelque sorte être le Mélanchthon de la papauté. Hélas, ce noble projet, n'est-ce pas, tournera court et l'oratoire de l'amour divin finira par être repéré comme Gaspard Cantarimi est cardinal, qu'il n'a pas officiellement rompu avec Rome, c'est difficile de l'inquiéter d'une manière officielle. Par contre, on va infiltrer dans l'oratoire de l'amour divin des moines qui sont fidèles au pape et qui ont pour mission de reprendre les choses en main petit à petit avec le temps, ce qui est d'ailleurs une tactique très classique de l'Église catholique, voir par exemple ce qui s'est passé dans les groupes charismatiques catholiques au moment du réveil charismatique, c'est exactement le même processus, n'est-ce pas? Et petit à petit, notamment après la mort de Gaspard Cantarimi et de ceux qui avaient fondé l'oratoire L'amour divin, eh bien, le groupe va constituer une espèce de cénacle dans l'Église catholique, plus ou moins officiellement reconnu, jusqu'à finalement disparaître complètement, quoi. Au bout d'une ou deux générations, ça restera un petit peu plus longtemps, n'est-ce pas, que le groupe de Naples, mais au bout de quelques temps, ça finira aussi par disparaître. Donc, voici ici comment les choses se sont passées en Italie. Mais l'Italie n'a pas été le seul pays qui a été touché par la réforme, le seul pays d'Europe du Sud. L'Espagne aussi a connu un mouvement de la réforme très important à l'époque des rois catholiques. Donc, à une époque où l'Inquisition était en train de s'installer en Espagne, non pas tellement pour traquer la réforme, mais plutôt pour traquer les Juifs, pour traquer les maranes
Les Juifs qui avaient été amenés à se convertir de force, depuis l'édit d'expulsion, comme nous l'avons parlé dans un autre contexte l'an dernier, et qui donc continuaient à pratiquer le judaïsme en secret. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où l'Inquisition était établie pour traquer les Juifs, tous les autres types d'hérésie, entre guillemets, étaient également passibles des tribunaux de l'Inquisition, ce qui fait que la réforme va échouer en Espagne. On peut dire que la réforme est arrivée en Espagne au plus mauvais moment où elle pouvait arriver, au moment où l'Inquisition était toute puissante. Par conséquent, la réforme n'avait pratiquement aucune chance. Elle n'avait aucune chance non plus du fait que l'Espagne sortait à cette époque-là de la guerre de la reconquête, de la Reconquista, n'est-ce pas, contre les musulmans, et que le facteur qui avait permis l'unification de l'Espagne avait été le catholicisme. Donc, si vous voulez, le nationalisme espagnol se confondait avec le catholicisme. Et le catholicisme était le porte-parole du nationalisme espagnol. Et par conséquent, le protestantisme en Espagne était considéré comme un facteur qui risquait de briser l'unité de l'Espagne qui venait d'être rétablie. Donc, encore une fois, la réforme arrivait en Espagne au plus mauvais moment. Le plus mauvais moment, c'est l'époque où déjà Torquemada, le grand inquisiteur, a 8000 martyrs sur la conscience, en fait 100 000 hérétiques de diverses origines croupissent dans les prisons d'Espagne comme résultat de l'œuvre de l'Inquisition. Et c'est dans ce contexte que Alonso Valdés, dont nous avons vu l'activité en Italie, après qu'il se soit converti à Worms, n'est-ce pas? C'est dans ce contexte que, à partir de 1521, Alonso Valdés introduit en Espagne un certain nombre de livres de Luther. Le premier qui se convertit à la suite de la prédication d'Alonso Valdés est un certain Juan d'Avila, qui va se mettre à prêcher dans cette ville d'Avila dont il est originaire, la Réforme. Et là, un réveil va éclater. Effectivement, un certain nombre de gens vont se convertir. Très intéressant de noter, par exemple, que Thérèse d'Avila, dont les catholiques feront une sainte, n'est-ce pas, rencontrera Juan d'Avila, aura l'occasion de s'entretenir avec lui, et il y a manifestement dans l'œuvre de Thérèse d'Avila une influence non négligeable de la Réforme par ce moyen-là, sur ce qu'on ignore en général d'ailleurs, n'est-ce pas. En même temps, la Réforme va s'installer dans un autre centre espagnol très important, Séville. Séville où un certain Rodrigo de Valer se convertit en lisant les œuvres de Luther. Et de ce fait, il va prêcher la Réforme à Séville, où elle s'établira assez solidement, pendant un certain temps du moins. À Tolède, également, il va y avoir un autre foyer de réforme, sous la direction du secrétaire personnel du cardinal Jiménez, primat d'Espagne, qui se nomme Juan de Venguera. Et cet homme va se mettre à prêcher la réforme à Tolède, dans l'entourage même du cardinal Jiménez. De ce fait, voyant s'allumer çà et là des foyers de la réforme, les autorités catholiques vont réagir comme elles ont l'habitude de le faire en pareil cas, comme elles l'ont fait pour les Juifs, tout d'abord par une disputation théologique. Vous savez, c'était les sports de l'époque, à l'époque où on ne connaissait pas la boxe ni le catch, n'est-ce pas, pour amuser un peu le bon peuple. On organisait des disputations théologiques publiques, n'est-ce pas? C'était entre deux champions qui s'affrontaient sur une estrade. Alors, c'était souvent entre des juifs en général, d'ailleurs, entre des juifs et des catholiques, n'est-ce pas? La fameuse plus célèbre, la fameuse disputation de Barcelone, entre Nachmanide et puis l'apostat, le juif apostat Pedro Cristiani, au cours de laquelle Nachmanide aura l'avantage, n'est-ce pas? Mais donc, on organise là, dans l'université d'Alcalá, à côté de Madrid, la grande université espagnole, le centre universitaire espagnol principal, une disputation théologique dont
le champion protestant se nomme Matteo Pasquale. Cette disputation tourne court et en fin de compte, les protestants, dont Matteo Pasquale en tête, n'est-ce pas, doivent s'exiler pour éviter le bûcher. En 1534, à la suite de cette disputation, Juan de Javila est emprisonné. Finalement, il parvient à sauver sa tête et à s'enfuir. À partir de cette époque-là, un troisième centre du réveil espagnol va naître, c'est Valladolid, en Castille, et Valère, qui donc est venu aussi prêcher à Valladolid, est obligé de s'enfuir avec un certain nombre de chrétiens, mais à Valladolid, des gens qu'il a amenés à la conversion continuent à prêcher la réforme. Valladolid va être marqué par un certain nombre de martyrs qui vont être arrêtés par l'Inquisition et qui seront brûlés vifs, comme le sont les Juifs à cette période-là. Toujours en Vieille Castille, dans la ville de Burgos, 3 frères vont se convertir aussi en lisant les œuvres des réformateurs. Ces 3 frères, ce sont les frères Ecinas Figueras, qui vont se mettre à traduire le Nouveau Testament en espagnol. Donc c'est la première fois que l'Évangile va être disponible en langue vulgaire pour ce pays-là. Ils sont 3 frères. 2 d'entre eux vont poursuivre l'œuvre et le père Figueras meurt, et à la suite de la mort du père, 2 des frères vont se rendre à Paris pour une formation théologique plus poussée. Le 3e frère, Roman, se rend à Valladolid, où il continue l'œuvre qui a été commencée par Valère. Mal lui en prend, il est arrêté, livré à l'Inquisition et exécuté. C'est en novembre 1543 qu'a lieu son supplice, et il a pour adversaire principal un théologien catholique qui est un des grands apôtres de la persécution, il se nomme Pierre de Sato. Quant à Juan, 2e frère qui est parti à Paris, au bout de quelques années, il revient. Il revient en Espagne avec le Nouveau Testament qu'il entend diffuser. Ce Nouveau Testament, il l'a fait imprimer en grande quantité à Paris pendant le temps où il a résidé là-bas, et il décide de frapper un grand coup. Il se rend à Madrid, et là, il demande à être reçu par le roi, l'empereur Charles Quint. Il parvient à obtenir du roi une entrevue, et là, avec toute la déférence possible, il offre solennellement au roi un exemplaire de son Nouveau Testament, lui demandant l'autorisation de le diffuser dans tout le royaume d'Espagne. Charles Quint est très impressionné et il prend avec beaucoup de respect le Nouveau Testament, et il demande un entretien plus approfondi avec le jeune Juan. Et à la suite de cet entretien, Charles Quint, qui est en fait, il a une culture hispanique beaucoup plus qu'alémanique, n'est-ce pas, est très touché. Seulement, Charles Quint est quand même il a le réflexe des catholiques. Il va voir les autorités catholiques, il leur présente le Nouveau Testament et il demande ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut diffuser ce Nouveau Testament-là, est-ce que c'est pas un livre hérétique? Bon, évidemment, les cardinaux bondissent, s'arrachent les cheveux, disant mon pauvre, c'est affreux, c'est le diable en personne, etc. Donc, en bon fils de l'Église qu'il est, Charles Quint, fait arrêter Juan et l'emprisonne. On voit que vraiment, là, il était prêt au contraire à accepter lui-même s'il n'y avait pas eu cette influence des évêques. Résultat aussi de ce retournement de Charles Quint, sous l'influence des évêques, Charles Quint va réagir dans un autre endroit de son empire, les Flandres. Les Flandres qui, comme nous allons le voir dans un instant, sont marqués aussi par un puissant réveil. Et c'est alors que Charles Quint prend conscience que là, il y a une hérésie religieuse très importante qui se propage dans les Flandres. Alors, il décide
de réprimer à fond, n'est-ce pas, ce mouvement de réforme dans les Flandres, qui sont espagnols à cette époque-là, qui sont provinces espagnoles. Et il envoie en particulier, pour ce faire, nous allons voir dans un instant, le sinistre duc d'Albe, qui alors lui va être un des plus abominables bourreaux de toute l'histoire, n'est-ce pas, un persécuteur comme il y en a peu. Le troisième frère, n'est-ce pas, de la famille Figueras, lui, justement, quand il entend parler de cette persécution, eh bien, se rend à Bruxelles. Et là, il va tenter de secourir les frères qui sont persécutés. Malheureusement, il est arrêté, il est ramené à Rome, et là, il est brûlé vif. En 1540, un autre Espagnol qui réside à Paris se convertit. Il se nomme Juan Díaz. En 1545, il assiste à un colloque entre protestants et catholiques. Et là, il décide, n'est-ce pas, de militer à fond pour la réforme. Il prend le parti des protestants et c'est à ce titre qu'en 1546, il participe au colloque de Ratisbonne comme un des assistants de Bucer, de Martin Bucer, n'est-ce pas, dans ce colloque. Il y a aussi un autre chrétien espagnol qui et qui se trouve en but, lui, avec justement Juan Díaz, à la haine des autorités catholiques, car Juan a un autre frère qui se nomme Alonso Díaz. Mais autant Juan a pris parti à fond pour la réforme, autant Alonso, lui, a pris parti pour le pape. Et il n'a d'autre cesse, n'est-ce pas, que d'arracher son frère Juan à ce qu'il considère être une hérésie. Alors, dans le plus pur style jésuistique qui n'existe pas encore à cette époque-là, mais qui en est les prémices, n'est-ce pas, Alonso fait venir Juan et lui déclare qu'il veut se convertir. Il demande à Juan de l'enseigner dans les choses de Dieu, et pour cela, il le fait venir dans sa chambre pour parler plus intimement, pour prier pour lui, etc. Et quand ils sont seuls, eh bien, il se jette sur lui et le tue. N'est-ce pas? Voilà. Voilà comment il avait décidé de se convertir. Bon. Pendant le même temps, eh bien, un adversaire acharné de la réforme devient primat d'Espagne. Il se nomme Bartolomé Carranza et il traque à fond les protestants et notamment le dernier frère Figueras, n'est-ce pas, qui est emprisonné et brûlé vif en 1542. Maintenant, en Espagne, il faut citer aussi une autre personnalité protestante importante qui alors elle est une princesse de la cour, qui est la propre fille d'Isabelle la catholique. C'est quelque chose que l'on sait peu, mais qui est à peu près sûr, n'est-ce pas, parce que les autorités espagnoles ont caché à fond, n'est-ce pas, cette conversion. Ferdinand et Isabelle avaient une fille qui se nommait Jeanne, n'est-ce pas? Et très vite, Jeanne, qui était en fait la fille aînée, et à laquelle aurait dû revenir le trône d'Espagne, logiquement, après la succession dynastique, va se trouver écartée du trône. Motif officiel, elle n'était pas d'accord avec l'institution de l'Inquisition. Bon. On marie Jeanne, je dis on la marie parce que là, on ne choisissait pas à cette époque-là, quand on avait le malheur, à ce niveau-là, de naître prince ou princesse. Ça n'avait pas que des avantages d'être prince ou princesse. On la marie donc avec un certain Philippe, et il semble bien que la raison réelle pour laquelle Jeanne ait été écartée du trône, c'était de fait parce qu'elle s'opposait à l'Inquisition. Mais pourquoi s'opposait-elle à l'Inquisition? Parce que Jeanne et son mari s'étaient convertis.
Et peu d'années après, coïncidence étrange, Philippe meurt. On le retrouve mort un beau matin. Mort mystérieuse, qui n'a jamais été éclaircie. Mais un certain nombre d'historiens pensent qu'en fait, Philippe a été empoisonné. Sur l'ordre des rois catholiques. Bon, Jeanne, c'était quand même difficile d'aller jusque-là. Mais alors, va intervenir un autre point. On sait que, depuis sa jeunesse, Jeanne avait systématiquement refusé d'assister aux cérémonies catholiques. Et ça, évidemment, c'est un scandale dans la cour d'Espagne à cette époque-là, n'est-ce pas? Alors, comment expliquer, n'est-ce pas? On essaie de la traîner de force. Et sa mère, Isabelle, va être d'une dureté terrible, n'est-ce pas? Elle la traîne à la messe par les cheveux, elle la bat, n'est-ce pas? Elle la séquestre sans lui donner, en la laissant mourir de faim pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle craque, enfin des choses absolument épouvantables. Et Jeanne ne cède pas. Malgré les traitements inhumains auxquels elle est soumise, surtout après la mort de son mari, n'est-ce pas? La persécution contre elle redouble, n'est-ce pas? Elle s'obstine à ne pas participer aux cérémonies de l'Église catholique. Alors, pour sauver la face, la cour espagnole fait courir le bruit qu'elle est folle. Et ce qualificatif va lui rester dans l'histoire, n'est-ce pas? Juana la loca, Jeanne la folle. En fait, elle n'était pas folle. Sa seule folie, c'est justement qu'elle était convertie. Maintenant, il est possible effectivement qu'à la fin de sa vie, à la suite de tous les mauvais traitements qu'elle avait subis, elle est morte assez âgée. D'abord, peut-être l'âge était là aussi, et bon, un certain nombre de gens, ils arrivent à un certain âge, n'ont plus tout à fait tous leurs esprits, et la pauvre femme, après tous les sévices qu'elle avait subis, les conditions atroces, n'est-ce pas, à laquelle elle avait mené sa misérable vie, n'est-ce pas, eh bien, c'est vrai, à la fin de sa vie, elle était plus très équilibrée. Mais en tout cas, pendant tout un temps, elle l'a été très fort, n'est-ce pas? Et en tout cas, il est certain qu'elle meurt le 12 avril 1555 à l'âge de 76 ans. Mais alors là, avec toute sa lucidité, et en confessant Jésus comme son sauveur, il n'y a pas de problème, hein, dans la paix de Dieu et dans la certitude du salut. Alors, bien entendu, l'histoire officielle de l'Espagne a caché, n'est-ce pas, cet élément-là, et il a fallu attendre les historiens modernes pour, en fait, ramener les choses à leur juste valeur, même si un certain nombre d'historiens officiels, tant catholiques qu'espagnols, n'est-ce pas, continuent à faire courir la fable de la folie de Jeanne, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, voilà pour ce qui est de l'Espagne, malheureusement, n'est-ce pas, alors, il y a eu des persécutions épouvantables, des nobles qui ont été torturés dans des conditions absolument abominables. Bon, je passe, n'est-ce pas, là-dessus, c'est pas du tout glorieux, mais c'est certain que ces persécutions auront raison de la réforme, comme elles auront raison du judaïsme en Espagne. Et jusqu'à ces dernières années, on peut dire, l'Espagne sera et resté un des pays les plus fermés au protestantisme, un des pays où être protestant était extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Extrêmement dangereux. Le dernier pays d'Europe dont il nous faut étudier le processus de réformation, ce sont les Pays-Bas, les Flandres ou les Pays-Bas, si vous voulez. Le point de départ de la réforme dans les Pays-Bas, c'est Anvers. Ville énorme, grande ville, de 100 000 habitants qui appartenait à cette époque-là à la maison de Bourgogne. Charles Quint, roi d'Espagne et empereur d'Allemagne, était en fait natif de cette ville. Il était flamand de naissance. Et en fait, dans toute cette région des Flandres et au nord d'Anvers, dans ce qui est les Pays-Bas actuels, si vous le voulez,
le niveau spirituel était des plus bas avant l'arrivée de la Réforme. Et Anvers, c'était un centre de plaisir, un centre de lupanar, vraiment où les églises étaient désertées, abandonnées, et où vraiment la situation était absolument lamentable. La Réforme vient par un moine, un certain Jacques Spreng, qui se convertit et qui entraîne avec lui un certain nombre de moines de ses amis. Puis de là, un second personnage se convertit dans cette même ville d'Anvers et il va militer avec Jacques Spreng pour l'expansion de la Réforme. Nous ne devons pas oublier que la Réforme, que les Pays-Bas étaient la patrie d'origine de l'humanisme et que Erasme, le principal promoteur du mouvement humaniste, était originaire de Louvain. Et c'est pourquoi il était tout à fait normal que la Réforme gagne ainsi les Pays-Bas. Donc, en l'espace de quelques années, sous l'influence conjuguée de l'humanisme d'Erasme et des idées de Luther qui sont diffusées, de Calvin surtout, n'est-ce pas? C'est surtout la Réforme calviniste qui va percer le plus aux Pays-Bas. Nous allons avoir une expansion importante de la Réforme dans ce pays. Si bien que le 8 mai 1521, le pape Alexandre, n'est-ce pas, le nonce du pape, qui se nomme Alexandre, obtient de ce dernier un droit spécial de persécuter les Pays-Bas. Bon. Le résultat de cette persécution, ça va être 50 000 martyrs. Les Pays-Bas vont être le pays qui va payer le plus lourd tribut à la persécution. 50 000 martyrs pour un petit pays comme ça, c'est énorme. C'est une proportion énorme de la population qui va être ainsi mise à mort. Les Pays-Bas, nous l'avons vu, sont une province espagnole. De ce fait, l'Inquisition qui sévit en Espagne métropolitaine va être exportée dans les provinces espagnoles des Pays-Bas. Et c'est ce qui va faire que la répression va être si féroce dans les Pays-Bas, c'est que c'est le seul pays qui va être soumis au régime de l'Inquisition. Ce qui nous donne une petite idée de ce qui se serait passé, par exemple, en Espagne même, si l'Espagne avait connu un mouvement de réforme beaucoup plus important que celui que nous avons examiné. Donc, l'Inquisition s'installe et il y a deux inquisiteurs qui sont nommés pour être à la tête de cette répression. Le premier s'appelle Van der Huabab et le second est le célèbre comte d'Egmont. Il n'est pas jusqu'à Erasme qui soit lui-même inquiété. Et un des amis d'Erasme, par exemple, va être emprisonné pour avoir évoqué le catholicisme comme étant un joug. Il devra se rétracter publiquement, mais il sera condamné, malgré sa rétractation, à être emprisonné à vie. Voilà, on en était. Pour avoir osé dire que le catholicisme était un joug. Et même si on se rétracte, eh bien, on évite le bûcher, mais pas la prison à vie. N'est-ce pas? Toujours en 1521, un Hollandais qui est en séjour à Wittenberg se convertit au contact de Luther. Il se nomme Henri Mollerus et il retourne à Anvers où il prêche la Réforme. Il est arrêté le 29 septembre de la même année, mais le peuple enthousiaste qui a accueilli la Réforme avec une joie extraordinaire se ligue, entreprend une émeute pour libérer Henri, mais hélas, Henri qui se réfugie dans le Holstein finira par être assassiné par des catholiques. En 1523, un certain Comenius entreprend de traduire la Bible, le Nouveau Testament en tout cas, en flamand. Et la diffusion du Nouveau Testament va provoquer de nombreux martyrs. Le fait d'être pris avec un Nouveau Testament en flamand entre les mains, n'est-ce pas,
et peut vous conduire au bûcher tout droit, ça n'a absolument aucun problème. Bûcher tout droit d'ailleurs pour les hommes. Et pour les femmes, alors on a inventé un supplice tout à fait nouveau et tout à fait spécial, n'est-ce pas? On les enterre vivantes. Alors, les chroniqueurs de l'époque évoquent, n'est-ce pas, le fait qu'on voyait la terre qui remuait pendant tout un temps, de moins en moins fort, jusqu'à ce que finalement ça ne remue plus du tout, quoi. Alors des jeunes filles, des toutes jeunes filles, presque des adolescentes étaient enterrées, n'est-ce pas, des enfants. C'est une répression abominable. Le Pays-Bas va être vraiment un pays abominablement martyrisé. Le fait d'avoir vu la Bible, d'avoir lu la Bible, simplement, vous avez lu la Bible, ça peut vous conduire là. Toute réunion religieuse privée est interdite, et ceux qui sont pris, évidemment, sont bien morts, sans autre forme de procès, si j'ose dire. Et la situation va ainsi se poursuivre. Par exemple, on cite le cas d'une veuve qui va être une personne d'un grand courage qui est arrêtée pour avoir abrité des réunions chez elle, n'est-ce pas? Elle sera condamnée à être brûlée vive, mais elle ne faiblira pas dans la foi, elle continuera à exhorter jusque sur le bûcher, n'est-ce pas? Les hommes et les femmes qui assistent à sa mort, n'est-ce pas, à se tourner vers Jésus-Christ, chose d'assez extraordinaire. Le 29 février 1529, Charles Quint et le pape se mettent d'accord pour intensifier la répression dans les Pays-Bas et les supplices se multiplient. Charles Quint a nommé, en quelque sorte, régente des Pays-Bas, sa propre sœur, la reine Marie, qui, elle, a des sympathies protestantes. Elle est très ouverte à la réforme, et pour elle-même, on peut dire qu'elle a accepté la réforme, mais évidemment, instruite par les mésaventures de sa tante, Jeanne dite la folle, n'est-ce pas? Marie hésite, on peut la comprendre, n'est-ce pas, dans son cas. Et alors, son frère a le cynisme, n'est-ce pas, de l'envoyer, d'un nommé régente des Pays-Bas, donc en quelque sorte chargé de mener la répression contre ceux avec lesquels elle sympathise au fond d'elle-même, quoi. Et vous voyez, le déchirement de cette femme, n'est-ce pas, qui est là, risquant sa liberté, et puis d'un autre côté, contrainte, n'est-ce pas, de laisser la bride sur le cou à ces deux inquisiteurs épouvantables que sont le comte d'Egmont et son acolyte, n'est-ce pas? En fait, elle doit faire exécuter la répression et finalement une certaine lâcheté de sa part. Mais enfin, c'est difficile de la juger, c'est difficile de la condamner, n'est-ce pas? Par exemple, pour vous montrer comment ça se passe, à La Haye, on découvre une réunion secrète dans laquelle 9 anabaptistes sont pris. Ça se passe la nuit, bien entendu. On fait les réunions la nuit, les réunions secrètes la nuit. Eh bien, ces gens-là sont emmenés dans les caves du château et sont décapités séance tenante, sans jugement, sans procès, sans rien du tout, n'est-ce pas? Par exemple, dans un autre endroit, toute une famille est arrêtée. Le père, la mère et les enfants, parce qu'ils sont en train de lire la Bible, les jeunes enfants. Et le père, la mère et les jeunes enfants sont brûlés vifs ensemble, quoi. Les jeunes enfants, pareil, sans autre forme de procès. Des jeunes enfants de quelques mois sont pendus, n'est-ce pas? Et comme ils ne sont pas, le poids de leur corps n'est pas suffisant pour les étrangler, les inquisiteurs se pendent aux pieds des enfants pour qu'ils les étranglent. Enfin voilà, oui, c'est comme ça que ça se passe en Hollande, n'est-ce pas? La répression est absolument quelque chose de terrible. On cite aussi le martyre d'Antoinette et de sa fille Gudule à Louvain, n'est-ce pas, qui ont été aussi prises pour avoir lu la Bible et tenu chez elles des réunions interdites. Et ces deux femmes, n'est-ce pas, la mère et la fille, sont horriblement torturées pendant des heures et des heures, n'est-ce pas, pour leur faire avouer le nom de ceux qui assistaient aux réunions. Elles ne parleront pas, n'est-ce pas, elles sont d'un courage absolument extraordinaire. Et finalement, après les avoir torturées de toutes les manières et comprenant qu'il n'y avait pas moyen de les faire parler, bien on les enterre vivantes, quoi. Alors, cette situation provoque une révolte. Au bout d'un temps, le peuple des Pays-Bas ne supporte plus, n'est-ce pas, cette espèce de génocide avant la lettre qui a lieu, et alors c'est la révolte. Ce qu'on appelle la révolte des gueux.
dans la particulière partie nord du pays. Dans la partie sud, en fin de compte, la répression catholique va triompher. Et c'est la raison pour laquelle la Flandre va être divisée en deux parties. Le sud qui restera catholique et le nord qui deviendra protestant. Le sud qui est aujourd'hui la Belgique pour cette raison même, et donc à majorité catholique, et le nord qui va devenir la Hollande, et qui pour cette raison-ci, et qui aujourd'hui est essentiellement protestante. L'homme qui va prendre la tête de la révolte dite des gueux, n'est-ce pas, gueux ainsi nommés parce que justement ils combattent avec rien du tout, avec des faux, c'est vraiment une espèce de révolte des camisards si vous voulez, mais qui a aussi donc une portée nationaliste. L'homme qui va prendre la tête de cette révolte, mais je m'aperçois que l'heure est passée. Bon, on continuera la prochaine fois la révolte des gueux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?